Yo la famille du Vario. Ça va les potos? Les petits boosters, les petits mobbers. Moi oh. Bon bah vous savez déjà qu'il y a un peu plus d'une semaine il m'est arrivé un truc bon, un petit peu contrariant, qui contrarie un petit peu mes plans de vous faire des vlogs boostiens de la mort. Donc dans le quartier je suis cramé. Bon bah c'est embêtant. Aux Bahamas, bon bah ça fait longtemps que je suis cramé. Mais je ne vous ai pas raconté ma dernière mésaventure. Je me suis fait pirater mon compte en banque. Je me suis fait piquer une somme astronomique. Bref, tous les bénéfices que j'ai faits, vlam, allez, je suis de retour à zéro. Bon, allez, je vais vous le dire, je me suis fait pomper 19 000 € sur mon compte. Donc tous les bénéfices que j'avais, donc évidemment, bah, tous les projets que j'avais en tête actuellement. Donc on va dire, allez, l'admission qui devait aller sur les carter boost. J'avais aussi le projet de faire des mâchoires d'embrayage. Bref, bon, c'est des projets hein, actuellement. J'ai essayé de re-remplir les caisses boost pour pouvoir avoir la tête vide et l'esprit libre. Bon, bah c'est un petit peu contrarié tout ça, donc je me suis fait pirater. C'est un truc de ouf qui s'est passé. Les mecs m'ont appelé avec le numéro de la banque et tout, ils m'ont fait faire des manips. J'ai donné aucun code, j'ai rien donné. J'ai rien donné du tout. C'est assez hallucinant. Et résultat, je me suis retrouvé avec un compte vidé. Bon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi je suis un acharné. Donc bah, en ce moment j'ai la poisse à mort. Hein, j'ai vraiment la poisse entre les sous-traitants des Vilo et des canons des Stradivarius SP qui me prend pour un con, hein, on va pas tourner autour du pot. Les copains qui m'arrêtent en plein run. Et puis maintenant, mon compte en banque qui se fait vider. Bon, non, mais tout va bien. Tout va bien. Hein, heureusement, mes amis anti-boost me laissent tranquille en ce moment. Non, bon, je suis plus à ça après. Hein, ils peuvent me faire chier. C'est pas grave. D'ailleurs, peut-être qu'ils vont me faire chier parce que là, on va aller faire quelque chose. Bon, hein, et qui va leur donner l'occasion de dire encore que je fais mes vitesses dans une descente. Donc, bah écoutez, hein, c'est une superbe journée. Rien ne va pour moi. Eh ben, on va essayer que quelque chose aille pour moi. Donc on va se faire un petit plaisir. On va aller se faire une balade. Il fait un temps magnifique. C'est le printemps ici à Montpellier. Donc, j'ai les chocottes. Mais on va aller se faire une balade avec la mémère. Avec la petite Titine. Peut-être sa dernière balade. Probablement sa dernière balade. Parce que j'ai dans la tête l'idée de la reconvertir. Je vous en parlerai plus tard, car pour le moment, ce n'est qu'une idée. Ce n'est qu'une idée qui s'enracine de plus en plus. Mais bon, déjà, on va aller se faire un tour de pétoire. Donc, je vous reprends avec la caméra fixée sur le thé de fourche. A tout de suite les copains. La porte des emmerdes est ouverte. Voilà. Bon, j'espère qu'on va rentrer et tout ira bien. Ça, seul le destin pourra nous le dire. Bon, le GPS, je vais l'éteindre à l'aller. Je vois que la batterie est déjà un peu vidée. Alors, starter de la bête.
séquence émotion. Ça fait déjà une semaine que je suis pas monté sur la petite pétoire. Bon, bah écoutez, hein, on croise les doigts, croisez les doigts pour pas que je croise les copains. Là, ce serait vraiment la grosse cata de chez cata. Bon, j'ai bien choisi mon heure, on est dimanche entre midi et 2. Normalement, on devrait être peinard. Normalement. Le contour a décidé de lâcher l'affaire, on dirait. Ah, c'est pas le moment. Allez copain, réveille-toi. Bon, bah tant pis. Quel bonheur ce temps les amis, franchement il fait beau, la mob a l'air de super bien fonctionner, petit filet de gaz, ça fait un bruit magnifique, magnifique, un petit follement racing, pas un bruit, pas un gros bruit, hein, vraiment un petit bruit, c'est beau. Très gentiment, vraiment agréable la machine, hein, vraiment très agréable. Vraiment la machine est très sympa, hein, malgré le cylindre 50 hyper racing, voilà, avec un embrayage bien réglé, un variateur bien réglé, la machine est très sympa, je ne fais pas de bruit, étant donné que même sur un tout petit filet de gaz, j'ai un peu de puissance, j'ai quand même de la puissance pour décoller, malgré ma transmission relativement longue de 12,56. Par contre, carburation probablement un poil pauvre, à petite ouverture, étant donné que le moteur chauffe quand même.
voyez, hein, le gaz, ça chauffe moins. Enfin, on n'était plus en ville. Oula. Vous reconnaissez les copains là où on est? Hein? Décrage calviciage. Et non, c'était pas le dernier dévissage. Ah. Donc dévissage, 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 dévissage. Avec la courroie toute neuve qui me dérange. Et pas de débriefage, bronzage. Ah, quel pied, quel panard les gars. Vous reconnaissez nos Bahamas, hein, l'usine Boost, vous avez vu? Bah c'est bien boosté, hein. C'est plus du tout ce qu'on a connu. Il y a même une petite camionnette qui fait de la boostify. Bah ouais, de la boostif. Bon, bah on a même des canettes de binouze. On a même des canettes de binouze qui polluent mes Bahamas. Bon, voilà, bon, c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais au moins, voilà, on est propre. Alors, les palmiers, ils sont morts, hein, ils sont fumés. Mais enfin, elle est pas belle ma titinette au soleil? Bon, bah écoutez, voilà, on y est, on est aux Bahamas, c'est probablement la dernière fois, hein, je dis bien, hein. Des fois je ne tiens pas mes promesses, hein, donc bon déjà je devais pas revenir avant un bon bout de temps, j'ai tenu qu'une semaine, je suis déjà de retour. Bon, faudrait pas que la voiture des copains vienne me dire bonjour là, non, ah, je flippe complet les gars. Complet, avec les merdes que j'accumule en ce moment, c'est un truc de fou. Et la pire, hein, comme je vous l'ai dit, c'est le piratage de mon compte bancaire. Le compte bancaire professionnel Boost. Bon, voilà des bagnoles. Bon, il n'y a pas de bleu, ça va. Voilà, donc notre titinette en plein soleil pour changer avec son joli Bidalo WR AM6. Donc un cylindre de machine à boîte en principe. Donc un cylindre qui a été donc monté sur des Carter Boost sans anthrax, percé, donc pas d'anthrax. D'ailleurs on les reconnaît à cette vis qui n'est pas percée filetée. Donc a priori hein, c'est pour surtout pour les RCX, parce que les SP ont besoin de cette vis pour mettre le support moteur. Bon, maintenant peut-être qu'on peut s'en passer sur SP. J'ai jamais fait l'essai si avec juste deux axes c'était assez solide. Je n'ai pas de SP donc je peux pas tester. Bref, voilà. Donc le petit Stradivario de la mort avec ses mâchoires en magnésium, avec ses maslottes en magnésium. Donc bah voilà, donc avec une joue fixe en aluminium hein, que je teste, mais bon ça a pas l'air de se bouffer si vite que ça, hein. Je vois encore les petites traces d'usinage dessus, donc bon, c'est peut-être pas la catastrophe hein, autant que je pensais. Je pourrais probablement les commercialiser comme ça hein, pour ceux qui se font plaisir de temps en temps avec leur pétoire, qui vont se faire leur petit run. Ça pourrait tout à fait suffire hein. Bon, on verra, je les ai à la baraque et on verra la suite.
Sinon, le pot revu par Alain Duquesne est vraiment magnifique en plein soleil. Là, le problème, bon, la seule pièce vraiment moche, c'est ma cloche d'embrayage. Mais normalement, Alain Duquesne, Stéphane Leland devait m'en faire une magnifique. Malheureusement, eh bien, je ne pense pas qu'elle atterrira sur ma Titine. Enfin, peut-être sur la prochaine mob officielle Boost. Probablement la bien connue mob de merde. Donc, on va voir comment ça se combine. Dans tous les cas, la Titine va probablement devenir une vraie sportive. Elle va très probablement participer aux courses d'endurance de Carcassonne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un championnat vraiment sympa avec des moteurs basés sur l'origine, donc cylindre d'origine préparé pour la plus grosse catégorie. La catégorie d'en dessous, cylindre type origine stock, donc même nombre de lumières que l'origine, mais dans la catégorie d'en dessous, c'est-à-dire la A4, c'est cylindre d'origine ou cylindre avec le même nombre de lumières que l'origine, préparé. Et la catégorie en dessous, c'est la même chose, sauf que c'est pas préparé. Et Carter, non préparé. Voilà. Donc voilà, la Titine va très bientôt s'en aller de Montpellier pour partir dans une autre direction. Probablement va-t-elle devenir une machine de compétition. Donc je suis actuellement en train de refaire un moteur origine comme celui qui avait fait 125 km/h ici, dans cette grande descente. Voilà, si vous regardez, bah là en tout cas, bah, ça grimpe plus que ça ne descend. Hein. Enfin bon, bref. Pas de pic, juste des mises au point. Voilà, donc bah, la Titine, comme je vous dis, ça va très probablement, elle va très probablement finir sur circuit. Et je vais essayer de faire une machine qui va être plus proche d'une mob. Et qui surtout pourra accueillir une plaque d'immatriculation. Il faut savoir que sur ma Titine là, bah c'est pas facile de mettre une plaque, ou alors il faudrait que je la mette comme ça. Comme ça pourrait peut-être le faire. Ou alors ici, mais bon, alors là, dans les virages, la plaque limée, quoi. Bref, donc, bah écoutez, voilà pour le point. On a fait un petit point. Donc voilà, donc je vous disais, là, cylindre Bidalo WR. Donc n'imaginez pas que vous pouvez monter ce cylindre sur les carters à anthrax nitro. Non. Ce sont des carters Boost sans anthrax, percés à une certaine anthrax, qui permet de monter non seulement de la M6, du Derby aussi, mais le Derby il faudra faire une grosse cale intermédiaire dans lequel il y aura un passage d'eau. Par contre, il y a un bouchage du passage d'eau de la M6 en dessous, hein, il y a juste eu un bouchage du passage d'eau. Et un ajout d'une sortie de flotte, voilà, de ce côté là. On peut la mettre du côté qu'on veut, hein, il y en a des deux côtés, voilà. Et il faut faire un alésage à l'intérieur des carters pour faire passer la jupe qui est plus grosse que celle d'un nitro. Voilà, il faut faire un alésage à 54,5 pour laisser passer les jupes du cylindre. Donc bon, c'est pas évident étant donné le GFE, hein, vous savez, les cuillères de récupération de gaz qui sont dans les carters, mais c'est tout à fait jouable, hein, c'est tout à fait jouable. Maintenant voilà, ça peut pas se faire autour, hein, ça peut se faire à la fraiseuse ou à la Dremel. Voilà, donc vous avez comme ça un moteur 50 vraiment très performant. Donc bah écoutez, on va essayer de tirer une pointe, Maintenant, ma carburation, je suis pas du tout sûr. Donc j'espère qu'on va pas avoir de problème. Bon, a priori on est pas mal. On n'est pas très mal en carbe. Mais en tout cas, on n'a pas la moindre trace de gras au niveau de la rotule. Donc bon, on en a un petit peu ici. Donc bon, hein.
Peut-être que, bon, probablement que ça doit aller, hein. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être trop pauvre. Maintenant, on verra, hein. Je suis toujours un petit peu anxieux lorsque je suis ici et que je vais faire une pointe. Pour rappel, avec le Doppler liquide que j'avais méchamment préparé et les Carter Boost, le Stradivario, mais on n'avait pas ce pot-là, j'avais réussi à faire 133. Donc, ce qui est déjà assez incroyable pour une petite mobilette de route. Pour rappel, c'est pas du tout un proto comme un G3, hein, qui est extrêmement bas de l'avant, donc avec un CX assez ouf. Voilà, imaginons que ma machine ait une bulle qui arrive ici. Vous imaginez bien qu'elle serait beaucoup plus aérodynamique. Voilà, et puis les G3 avaient des bas de carénage qui entouraient tout le moteur, alors que là je prends tout dans les jambes, le moteur se prend tout dans la poire. Bref, là je prends énormément de vent. Certes, il y a effectivement une petite descente qui fait environ 200 mètres, hein, je dirais 200-250 mètres, qui me permet de m'élancer sans tirer des heures dans le moteur, ce qui évidemment use le moteur et peut provoquer des casses. Donc j'ai cette petite descente qui m'aide beaucoup. Une fois arrivé en bas de la descente, si je sens que tout va bien, je vais essayer de garder un peu de gaz pour garder la vitesse sur le plat. Donc écoutez, on va voir ce qui se passe. Bon, là ce qui est ennuyeux, c'est que j'ai un vent de face là. Donc moi je vais aller par là, et là j'ai le vent en face. Bon, là ça se voit pas trop, mais quand il y a un coup de vent, je l'ai en face. Bon, enfin bref, on s'en fiche. On verra bien ce que ça donne. Je vais vous remettre sur la pétoire. Voilà, hein, on va aller prendre des risques. On va se prendre notre petite dose d'adrénaline. Et puis on va voir ce que donne ce Bidalo WR. On pourra donc le comparer à mon Doppler que j'avais travaillé, que j'ai de nouveau travaillé et qui est prêt à prendre sa revanche au cas où le Bidalo WR fasse mieux. Comme vous avez pu le voir, on s'est vraiment pété les couilles à bien le régler pour avoir un maximum de puissance. Donc on a trouvé la meilleure config là avec ce pot-ci. On est a priori à un régime où la puissance est assez considérable. On est vers 12 005 en charge. Malheureusement, le compte-tour nous a fait faux bon, et il faudra s'en passer. Donc écoutez, on verra. Si le Bidalo WR fait mieux que le Doppler, le Doppler aura des excuses, c'est qu'un petit cylindre à 200 balles. Et puis voilà, je suis pas monsieur Bidalo, et en plus il n'y avait pas ce pot là, ni cette admission donc à lamelle large qui nous a étonné en nous donnant les mêmes performances que la boîte à clapet de type Derby que j'avais adapté à mes Carter. Donc là, le Bidalo WR est vraiment dans de meilleures conditions que le Doppler lorsqu'on avait fait 133. Donc au moindre bruit, je flippe, je me retourne, j'ai toujours l'impression que je vais voir une caisse de flic. Donc il est temps d'aller faire un petit tour, les copains. Et puis on verra ça ensuite au Boscon. Allez, à tout de suite, je vous installe. Bon allez les gars, on est parti. La dernière fois, c'est à ce moment-là que les flics étaient arrivés. Hein, je suis traumatisé. Donc allez, on est parti pour faire un petit testage au Bahamax, au V-Bahamax. Allez, go, action. GPS, malheureusement.
c'est pas du tout fait exprès, hein. Donc on n'a pas fait mieux que le Doppler que j'ai préparé. Mais comme je le dis, a priori on a un léger vent de face. Et donc le vent de face, hein, c'est juste une catastrophe, hein. Il n'y a rien de pire. C'est pire qu'une montée parfois, hein. Donc on n'a pas fait mieux que le Doppler que j'avais préparé. C'est assez décevant, hein, je dois vous l'avouer. Je pensais faire même mieux que le 77 en carbone 15. Mais bon, ça n'a pas voulu, c'est comme ça. Bon, les copains, on est rentrés. On n'a pas vu les copains. Ça fait du bien pour une fois de pas les voir, les copains. Bon, en tout cas, on rentre avec un score. Que je dois dire décevant pour le Bidalo. Un score étonnant pour un 50. Bien sûr, mais voilà, pour un Bidalo 50 WR, c'est pas ce que j'attendais. Je m'attendais, comme je vous dis, à 135, 137, mais voilà, hein, je pense qu'on avait un bon vent de face, et peut-être aussi qu'on prend trop de régime. Malheureusement, on peut pas le savoir. Bon, on a le contour qui est en train de... Bon, il est en train de crever, quoi. Ah, il clignote comme une merde. Bon, allez, j'éteins tout ça, je vérifie bien. C'était 132, c'est ça. 132, hein. Vous avez pu voir en live. Je sais pas... je sais même pas si j'ai réussi à les tenir sur le plat. J'en sais rien. Je verrai bien sur la vidéo. En tout cas... dévissage. Et débriefage. Et oui, c'est encore moi avec mes dévissages, débriefage. Bon voilà, hein, vous avez vu, hein. Voilà, 132, hein. Il suffisait d'un rien pour que je fasse mieux que le Doppler. Mais a priori le vent en a décidé autrement. Donc écoutez, hein, je vais pas faire 50 essais, hein. Vous savez ce qui me pend au nez, donc voilà. Honnêtement, je pense que le Bidalo aurait fait un peu mieux que le Doppler. Honnêtement, je pense que ça aurait fait un peu mieux. Maintenant, évidemment, c'est difficile de le garantir. Enfin, si, c'est sûr qu'un jour où j'ai pas le vent dans la face, un jour où j'ai pas le vent dans la face, bon, c'est pas non plus un vent de fou qu'il y avait, hein. Mais il y a quand même un vent, il y avait quand même des bourrasques. Donc voilà, il faut savoir que quand je suis là-bas, j'ai effectivement une descente, mais si j'ai le vent dans le dos, j'en profite pas étant donné que je suis en bas de la descente, et donc le vent, il fait comme ça, et moi je suis là. Donc dans la VMAX, je profite pas du tout du vent. Par contre, quand je le prends dans la face, je le prends en pleine face. Là, voilà. Donc bon, c'est bien d'avoir une descente, hein, mais on peut pas profiter d'un vent bénéfique. Voilà les gars. Écoutez, je ne voulais pas arrêter mes vlogs avant d'avoir testé ce Bidalo WR. C'est fait. Maintenant la titine, elle va partir vers de nouveaux horizons. Et je dis probablement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et donc, on va se mettre à bosser sur la mob de merde. Donc, la mob de merde, probablement que je vais tenter de lui adapter un train avant
de 50 TZR que j'ai dans le boxon depuis longtemps. Donc ça va être un certain travail. Va falloir reprendre la colonne de direction. Va falloir très probablement que je contacte un ami que j'ai en commun avec l'ami Jeff. Donc probablement, je crois, Cédric Thomas qui fait des... Vous savez, les trucs en alu là, qui vont dans le tambour de frein. Et quand vous serrez, le truc il s'écarte. Et vous pouvez ensuite mettre un disque sur votre jante. Donc probablement que je vais avoir besoin d'une pièce pour adapter le disque de frein. Et après, bon, bah, évidemment, quand le tête de fourche sera revu pour aller sur un 103, on sera pas mal. Et après, il s'agira de lui donner une bonne poire et de lui faire un bon petit moteur sympa. Un moteur sympa, pas un truc de malade. Hein. On va essayer de rester dans les moteurs sympas. Hein. Celui-ci est un moteur sympa, mais bon, ça prend des tours. Hein. Ça prend des tours, ça hurle un petit peu. Mais honnêtement, sur un filet de gaz, c'est relativement discret. Hein. J'ai vu peu de gens faire la grimace quand je passais. Si je roule le filet de gaz, c'est... Et si j'ouvre, c'est... Bon, mais voilà. Hein, tout est dans l'ouverture des gaz. Donc si votre machine elle est bien réglée et que vous pouvez rouler sur un tout petit filet de gaz dans les tours, bah c'est... Bon, ma caméra a coupé. Elle a décidé que je ne devais plus parler. Bref, voilà, sur ce petit vlog s'arrête. Je ne sais pas quelle sera la teneur du prochain, ni dans combien de temps. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Et que vous me ferez un petit clicounet. Que vous appréciez mes pièces aussi. Hein, j'espère que vous appréciez bien mes petites piécettes. Et bah à tous, je vous dis à très bientôt les gars. Ciao.